Je suis passé de l'iPhone 13 Pro à l'iPhone 17 Pro. Qu'est-ce que j'y ai gagné? Et qu'est-ce que j'y ai perdu? Après 4 ans d'écart entre ces deux modèles, j'ai pas mal de choses à dire. Commençons par le design. Honnêtement, je trouve l'iPhone 13 Pro plus élégant que l'iPhone 17 Pro. Ne me jugez pas trop vite. Le nouveau modèle adopte une coque arrière en aluminium liquide qui améliore la dissipation thermique et les performances de l'appareil photo. C'est un choix technique intéressant, mais esthétiquement, je préfère toujours le cadre en acier inoxydable du 13 Pro. L'iPhone 17 Pro ajoute aussi quelques nouveautés, un bouton dédié à l'appareil photo et un bouton de mise en sourdine. Certains trouveront ces ajouts pratiques, mais personnellement, ils ne m'ont pas particulièrement marqué. En revanche, dès que l'écran s'allume, la différence est claire. L'iPhone 17 Pro passe d'un écran de 6,1 pouces à 6,3 pouces avec des bordures plus fines et une encoche plus discrète. L'expérience visuelle est donc bien meilleure. Les deux téléphones proposent un taux de rafraîchissement élevé, mais le 17 Pro ajoute l'affichage permanent, très pratique au quotidien. Côté performance, le saut est net. L'iPhone 13 Pro fonctionne avec la puce A15, alors que l'iPhone 17 Pro embarque la puce A19 Pro. Sur AnTuTu, on passe d'environ 1,2 million de points à plus de 2,3 millions. Mais l'amélioration la plus importante, selon moi, concerne la gestion de la chaleur. Grâce à son système de dissipation thermique VC et à son nouveau châssis, l'iPhone 17 Pro chauffe beaucoup moins. Sur l'iPhone 13 Pro, jouer à des jeux exigeants comme Genshin Impact devenait vite inconfortable à cause de la surchauffe. Sur le 17 Pro, l'expérience est bien plus stable et fluide. L'autonomie a aussi été une raison majeure de mon changement. La batterie de mon iPhone 13 Pro était descendue à 77%, ce qui m'obligeait presque toujours à transporter une batterie externe. Avec l'iPhone 17 Pro, grâce à une batterie plus grande et une meilleure optimisation, je n'ai plus ce problème. Même à 50%, je me sens encore tranquille pour la journée. Et bien sûr, le passage à l'USB-C rend la recharge beaucoup plus pratique. Concernant la photo, l'iPhone 17 Pro impressionne avec ses 3 capteurs de 40 mégapixels, grand angle, ultra grand angle et téléobjectif. Il propose également un zoom optique 8 fois obtenu grâce au recadrage du téléobjectif 4 fois. Mais honnêtement, dans la plupart des situations, l'iPhone 13 Pro reste très bon. Si vous n'utilisez pas beaucoup le téléobjectif, la différence n'est pas toujours flagrante. Alors au final, qu'ai-je gagné en passant de l'iPhone 13 Pro à l'iPhone 17 Pro? Un appareil plus puissant, une meilleure autonomie, un écran plus immersif et un système photo plus polyvalent. Et qu'ai-je perdu? Probablement un design que je trouvais plus élégant et le cadre en acier inoxydable que j'aimais beaucoup. En réalité, cette mise à jour n'est pas révolutionnaire. Elle est plutôt progressive et intelligente. Elle corrige les petits défauts que j'avais sur l'iPhone 13 Pro, la surchauffe, l'autonomie et les limites du zoom. Aujourd'hui, les smartphones évoluent moins par grande révolution que par amélioration subtile. Et finalement, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un appareil fiable qui nous accompagne efficacement au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne iPhone Page et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce type de collecteur génère une contre-pression plus élevée et une résistance à l'échappement plus importante. Mais la résistance est également plus forte. À bas et moyen régime moteur, le volume des gaz d'échappement est faible, mais le système d'échappement les évacue efficacement. Grâce à la résistance et à la faible quantité de gaz résiduel dans les cylindres, la puissance et le couple sont suffisants à ces régimes. Cependant, à haut régime, la résistance relativement élevée à l'échappement perturbe le flux, ce qui réduit la puissance. Aucun collecteur d'échappement n'est intrinsèquement supérieur aux autres. Chacun présente des avantages. Par exemple, les moteurs atmosphériques Mazda, avec leur taux de compression relativement élevé et leur faible couple à bas régime, utilisent un collecteur d'échappement 4-2-1 pour optimiser le couple à ces régimes. De plus, la conception du collecteur d'échappement influe différemment sur la pression du turbocompresseur. Le collecteur 4-2-1 a un impact moindre sur le turbocompresseur
mais le flux des gaz d'échappement y est continu. À bas régime, les gaz d'échappement peinent à actionner le turbocompresseur, ce qui entraîne une poussée insuffisante et un temps de réponse perceptible. Cependant, à haut régime, le flux d'échappement est relativement régulier, assurant un fonctionnement continu et efficace du turbocompresseur et une puissance délivrée de manière relativement linéaire. Le collecteur 4-2-1 combine deux flux de gaz d'échappement, ce qui génère un impact plus important. La suralimentation peut fonctionner à des régimes plus bas avec un temps de réponse réduit, mais le conduit étant plus long, la perte d'énergie à l'échappement est relativement plus importante. La suralimentation par turbocompresseur a une pression maximale limitée, améliorant principalement le couple à bas et moyen régime. Elle est moins courante sur les véhicules et plus fréquente sur les moteurs atmosphériques. Bien sûr, cela ne concerne que la conception du collecteur d'échappement. En réalité, son orientation avant-arrière, son diamètre et la résistance des autres composants du système d'échappement ont un impact significatif sur les performances, notamment sur l'efficacité du flux d'échappement et l'équilibre de la contrepression. La prochaine fois, nous aborderons le système de recirculation des gaz d'échappement, EGR, principal responsable de l'accumulation de carbone dans le moteur. Les prochains épisodes seront consacrés à des sujets liés au moteur, alors restez connectés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne automobile. À bientôt!